Pour pouvoir configurer un serveur de production avec Node.js, ça implique plusieurs étapes pour garantir une certaine stabilité, une sécurité et une meilleure performance. Pour réduire tout ça, il va falloir régler quelques étapes, notamment la mise à jour du système d'exploitation. Assurez-vous que le système d'exploitation de votre serveur est à jour avec les dernières mises à jour de sécurité. Utilisez également un processus manager. Utilisez le gestionnaire de processus comme PM2 pour gérer vos applications. Node.js permet d'avoir PM2 qui permet de surveiller et de redémarrer automatiquement en cas de défaillance et ça permet également de gérer les journaux. Configurer un proxy inversé. Utilisez un serveur proxy inversé comme Nginx ou Apache pour traiter les requêtes HTTP, équilibrer la charge et gérer la sécurité. L'utilisation de certificats SSL et TLS pour chiffrer les communications entre le navigateur et le serveur. Vous pouvez en obtenir des gratuits avec Let's Encrypt par exemple. L'optimisation des performances, activer la mise en cache pour réduire la charge du serveur, utiliser un outil comme compression middleware pour compresser les réponses HTTP, servez des fichiers statiques via un serveur comme Nginx plutôt que directement à partir de Node.js, faites de la gestion de variables, utilisez des variables d'environnement pour stocker des informations sensibles comme les clés d'API, les ports, etc. Mettez en place une solution de logging robuste également pour enregistrer les erreurs et les informations importantes. Pour ça, vous avez des modules comme Winston pour gérer les journaux. Faites de la gestion d'erreurs, implémentez une gestion des erreurs appropriées dans votre application pour éviter les pannes inattendues. Faites également ce qu'on appelle le monitoring. Utilisez des outils de monitoring comme Neuralink, Datadog ou Prometheus pour surveiller les performances de votre application en temps réel. Et le dernier point, la sécurité de l'application. Appliquez les meilleures pratiques de sécurité. Utilisez des outils comme Helmet pour renforcer la sécurité des entêtes HTTP. Validez et échappez correctement toutes les entrées. Faites de la gestion de dépendances. Utilisez NPM ou YARN pour gérer les dépendances de votre projet et assurez-vous de les mettre à jour également régulièrement. Faites des plans de sauvegarde et de reprise d'urgence. Mettez en place un plan de sauvegarde régulier et assurez-vous d'avoir un plan de reprise d'urgence en cas de panne. Donc n'oubliez pas de tester votre application également dans un environnement de production simulé avant de le mettre en production pour identifier et résoudre les problèmes potentiels. D'accord? Donc voilà mes derniers petits conseils pour les débugages et la bonne pratique avec Node.js. On va pouvoir passer au projet final. Allez, à tout de suite.